Waouh. Vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux là. Vous êtes vraiment sérieux. Bon matin, bon début de semaine à tous mes fans. Mes bio non dégradables, mes sympathisants, mes détracteurs. Coucou Ferrari, comment tu vas? Bon début de semaine à vous tous. J'ai un petit coup de gueule ce matin. J'ai un petit coup de gueule pour démarrer la semaine ce matin. Je suis un peu outrée, quoi. Je suis un peu, je sais parce que vous ne comprenez pas souvent. Je sais parce que vous ne comprenez pas souvent sur les réseaux, je ne sais pas. La communauté c'est-à-dire, la plus merdique. Bonjour Evanly Joyce. La communauté la plus merdique de Facebook, c'est les camères. C'est les camères. Je sais pas ce que vous ne comprenez pas. La plus merdique, la plus... C'est-à-dire que qui aime la salissure, c'est les camères. Qui aime salir son semblable et se réjouit, c'est nous. C'est nous. Bravo Elise. Bravo Elise. Comme tu viens de faire ton challenge, bravo. Moi, je vais d'abord parler avant d'aller même danser là. Franchement, franchement. Pourquoi on aime la danse des Bafia aller-retour comme ça? Pourquoi? Pourquoi quand quelque chose sort, vous ne pouvez pas prendre du recul avant de vous prononcer? Pourquoi? Pourquoi tout le monde, c'est-à-dire que vous sautez du coq à l'âne, un coup c'est pour, un coup c'est contre, tantôt rose, tantôt marguerite, chauffé, réchauffé, refroidi, glacé, congelé. Vous êtes vraiment perdu comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Donc vos vies sont tellement en chantier que quand quelque chose tombe, vous prenez, vous développez dessus tellement, sans même avoir les tenants et les aboutissants. Pour après revenir maintenant à la charge et dire que si, que ça, que si. Où est la crédibilité? Où est l'honnêteté? Où est la franchise dans ce que vous faites? Où est ça? Où est ça? Merci ma chérie. Où est ça? Vous ne pouvez pas vous cacher même souvent. On ne peut pas. C'est parce que Zuckerberg, la façon qu'il avait fait ça, tout le monde s'assoit, il voit midi à sa porte. Chacun a Internet que dans sa maison. Donc il ouvre la machine, s'assoit, il dit n'importe quoi. N'en parlons plus quand ça vient pour les nudités. Quand ça vient pour la sexologie, les cancanes choses de sexe. Vous êtes surexcités. Vous êtes, ça dit que c'est comme des dépravés mentaux. C'est terrible. C'est terrible. Allô, quoi. Moi, là, je ne sais pas. J'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux que les moments jouissifs de quelqu'un ne devaient pas être un sujet de débat. Ça ne devait même pas être matière à débat. S'il veut rendre public ces moments jouissifs, qu'il aille mettre dans les sites. Il y a des sites porno amateurs, il y a des sites porno amateurs ou bien des sites porno professionnels. Qui n'a qu'à faire un beau montage, il va mettre là-bas. Tout le monde ira rincer. C'est parce que quand on va là-bas, on trouve les gens, des individus qui font des choses. Ceux qui veulent un peu les séances de quoi, ils peuvent aller là-bas. C'est-à-dire le malin plaisir que vous avez à non seulement vous réjouir des ébats, c'est-à-dire que des publications et des ébats sexuels des gens. Le malin plaisir. Je cite ici Putana Flor Magina Kenkam, la numéro 1 de tout cela. La number uno de tout cela. De se réjouir. De se réjouir des moments jouissifs des gens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui manque pour vos putains de vies? Oups, j'allais oublier. Vos vies sont en chantier. Mais faites des chantiers sur vos vies. Essayez de mettre la fondation, couler la dalle. Sortez déjà un plan. Quand on a un chantier, on sort d'abord un plan. Même si ce n'est pas par l'architecte, un plan même dans notre tête. Sortez le plan. Commencez à lancer les parapluies de chantier de votre putain de vie. Et foutez la paix dans la vie des gens. On est fatigué. Mais putain, tu n'as pas encore demandé pardon. Ta liste de demandes de pardon est longue jusqu'à Koutaba. Jusqu'à Bobo Ndjolasso. J'ai dit d'ici jusqu'à Bobo Ndjolasso. Ta liste est longue. Tu en as tellement fait.
Tu en as tellement fait. Tu en as tellement humilié. Que tu n'es même plus sûr. Quand on accepte ton pardon, tu n'es pas sûr si c'est effectif. Tellement tu as fait. Qu'est-ce que tu n'as pas souhaité à Mambo pour Nathalie, quoi? Jusqu'à lui souhaiter qu'elle accouche un enfant mort-né. Toujours avec la haine. Parce que tu étais chinda et tu attendais que peut-être le petit, il va t'envoyer même 1000 euros ou 2000 euros. Maintenant, tu as mangé tout ça. Tu as chié. C'est fini, non? Tu es où maintenant? Pardon, je demande pardon. Je sais que tu ne vas jamais me pardonner. Quand quelqu'un demande pardon et dit qu'il sait qu'il ne va jamais me pardonner, c'est parce qu'il sait jusqu'où il est allé dans la haine qu'il a fait. Mais elle te dit, je t'ai pardonné depuis Bobonjola, ta fille, hein, pas ta petite soeur. Parce que si tu avais plafonné à 40 ans, maintenant tu as sauté à 41. Tu avais plafonné à 40, maintenant tu as sauté à 41. On va avancer tout doucement jusqu'à atteindre le 54 ans vrai que tu as. J'ai 41 ans. J'ai 41 ans. Il faut qu'un an lève vite. 41 ans. Et qu'on compte depuis qu'on a fêté tes 40 ans, je me souviens là. Tu ne peux pas avoir 41 aujourd'hui. Si on compte sauf tu as 43. Pourquoi vous aimez boire les âges comme ça? 43 ou 44 cette année. Depuis qu'on a fêté ton 40 ans, depuis là. On est tous sur 41. Chaque an. Maman 41 même c'est même bon. Elle a un peu avancé parce qu'elle était calée sur 40. On est en 2021, hein, ma chérie. Je te demande pardon. Je sais que tu ne vas jamais me pardonner parce que tu sais ce que tu as fait. Et les faux profils, et les montages, et les ceci. Vous avez harcelé cette femme au point où voici une autre jeune fille qui subit la même humiliation qu'elle, mais elle n'est pas capable de se prononcer. Elle dit qu'elle préfère prendre du recul et regarder. Parce que la dose adulte que tu as donnée à Nathalie, quoi, avec tes mouches, lui ont fait prendre du recul. La même traitement, vous êtes entré sur ma vie avec. Tu as créé des trucs et des trucs et des trucs. Je ne veux même pas citer. Je mets même à côté. Et tu demandes pardon. Heureusement, tu déclares, je sais que tu ne peux pas me pardonner. Tu sais quand même ce que tu as fait. C'est la beauté quand même dans l'affaire, quoi. Tu sais quand même ce que tu as fait. Mais on peut faire ça, putana. Tout ça pourquoi? Tu ne la connais pas. Vous n'avez rien traité ensemble. Mais il faut que tu sautes, tu t'agites. C'est-à-dire que les nudités, on ne peut pas citer la liste des gens que tu as publiés ici sur Facebook. On ne peut pas citer. Tata Aline, nous n'en parlons plus. Heureusement que tu sais que on ne va pas te pardonner. Toi-même, tu le déclares. Je sais que tu ne peux pas me pardonner. Oui, tellement le mal était profond. Tu as besoin de tout ça, ma chérie. Je t'ai dit que ta demande de pardon, la liste est longue. C'est jusqu'à Koutaba. Koutaba, Bobon Jolasso. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas finir. Tellement tu en as fait. Moi, je te dis, ne t'avise pas avec moi. Flore Magina Quintam, ne t'avise pas avec moi. Je dis, ne te perds même pas. Je dis, ne te perds même pas. Parce que là où tu voulais me mettre, Dieu seul sait. Là où tu voulais me mettre. Donc, ne te perds pas. Je dis, ne te perds même pas. Tu comprends, non? Tu comprends, ne te perds pas. N'importe quoi. Mais vous êtes sérieux, là? Mais non, c'est toi qui sors, tu supportes le journaliste. C'est toi qui ressors, tu supportes la petite fille que tu retires ton support. Pourquoi vous êtes agité comme ça? Ton conseil FDL Data, qu'est-ce que t'en fais? Les mariages, les conseils, que tu étais la reine mère conseil de je ne sais pas quoi là. Conseil bracata de vieille chouette. Qu'est-ce que t'en fais? Tu as mis ça où? Disons que la compagnie, les produits sont périmés. Mais les conseils, tu fais quoi? Mais elle fait toujours des bêtises. Elle fait toujours des bêtises, cette petite putain-là. Elle en fait tellement de bêtises. Est-ce qu'elle peut ne pas faire des bêtises, Irène? Est-ce qu'elle peut ne pas faire des bêtises? Voilà Tatana qui est en train de vivre, c'est-à-dire qu'elle l'inchasse, c'est-à-dire qu'on la clash propre. Maman Pépé lui répond propre. Toi, tu téléphones dedans, Tatana, que tu as récupéré pour finir avec Pépé, mais ça n'a pas donné là. Tu ne peux même pas dire que ouais, laisse quand même Tatana. Ça, c'est ta Tatana, toi. Tu ne peux pas téléphoner quand tu téléphones et dire que ouais. Tu demandes souvent l'adresse où tu vas aller manger. Sûrement quelqu'un t'a dit que je vais t'offrir un plat de taro quelque part. Tu demandes l'adresse où tu vas aller manger. Mais tu ne dis pas que ouais, laisse quand même Tatana. Laisse-la un peu quand même. Tu dis pas ça. Maintenant, elle fuit. Il faut supporter jusqu'au bout et manger. Chinda, tu es Chinda. Elle a dit qu'elle est Chinda. C'est la patronne d'Enchele.
La reine mère d'Enchiele, haineux de la toile. Et des gens qui, comment dire, comment je vais dire, la reine mère d'Enchinda, la reine mère Chinda, c'est elle. Elle dit qu'elle est une Chinda. Donc, comme elle supportait, c'est parce qu'elle se disait qu'il va lui envoyer 500 ou 1000. Parce que comme vous la voyez dans ces supports-là, on lui envoie quelque chose. C'est une femme affamée. Elle est tellement affamée. Maintenant, elle dit qu'elle supporte la petite fille. La petite fille va alors te donner quoi maintenant? Tu es vraiment pour la cause. Tu es vraiment pour la, pardon, tu es pour la cause des gens vraiment opprimés, putain. Tu es pour la cause des gens opprimés, des gens harcelés. Tu es vraiment pour leur cause. La petite fille ne va rien te donner. Hein. Elle n'a rien, la petite fille. Elle n'a rien du tout. Tu la supportes par rapport à quoi? Parce que tu as vu que beaucoup, la balance tend vers là. Beaucoup de gens commencent à s'indigner. C'est pour ça. Donc, tu suis le sens du vent. Sa position, c'est quoi? Tu ne peux pas tenir ton bout. L'embrouillé est vraiment dans le sac. Une embrouillée affamée. Avec des attitudes d'éternelle demanderesse. Mendiante de ses... Concentre-toi pour demander l'argent que tu demandes souvent. Tu nous fiches la paix. Il y a des dossiers que tu ne dois même pas prononcer. Hein? Tu n'as même pas honte. Ta ngomopion, tu l'as abandonné. Tu téléphones au dire, tu demandes l'adresse pour manger. Tu ne dis même pas que ouais, laisse comme ça. Toi qui veux la paix. L'affaire là, c'est bon à toi jusqu'à. C'est bon à toi. Ça, c'est tatana des abeilles, tatana. Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où, votre tatana? Et c'était venu t'aider, te donner main forte pour que tu finisses. Tu achèves une fois, maman bébé. Comme c'était le calibre, était trop dur, trop lourd pour toi. Tu as trouvé de faire la paix. Maintenant, dans la paix, tu dois seulement appeler dans les directs. Oui, ma cœur, l'adresse, pour comme ça, tout tata. Tu es où même? Elle est nulle part, cette fille. Elle est nulle part. Il faut imaginer à quelqu'un, tu n'es nulle part. On ne sait même plus finalement où tu es. Jusqu'à te dire, leader. Tu es leader de quoi? Tu lis de quoi, putana? Tu lis de quoi? Tu lis le lynchage, oui, leader de lynchage de ses compatriotes, leader de publication de nudité, leader de sabotage gratuit des gens qui lui ont rien fait, des bien gens comme nous, leader de montage des choses pour traiter tout le monde de bordel et de putaine et de ceci, cela, leader de publier des gens dans les sites porno qui n'ont rien à voir avec cela. Tu es leader de quoi, ma chérie? Tu lis de quoi? Parce que maintenant, tu vois que les gens commencent à dire qu'on supporte la petite fille. Hein? Là, tu dis maintenant que, oh, finalement, et tu déposes un matin où? Ton matin que tu supportais là, tu déposes où? Que c'est le sabotage, tu déposes où? C'est ça que tu t'es levé sur longueur ici, après tu as encore rabattu. C'est quoi? Pourquoi la danse de Bafia? Ou Minkola a paix? C'est comment avec toi? Hein? C'est comment avec toi? Non, mais allô, quoi? Non, mais allô, quoi? Je suis dépassée par cette fille. Je suis dépassée. Il faut la voir s'asseoir et dire que leader. Leader. Tu lis de quoi, putana? Tu lis de quoi? Que qu'on compte dans la communauté, les ceci, c'est moi. Moi qui? Moi, non. Moi, tout. Ou moi, quoi que. Jeune, c'est une jeune fille, une jeunesse de chez jeunesse, comme la petite fille Malikata, Makika. S'il faut copier, qu'est-ce qu'elle va copier chez toi? Alors, quoi que nous, putana? Il faut me dire, hein, moi je ne sais pas s'il y a quelques gens là qui connaissent. Dites-moi un peu ce qu'on peut prendre sur cette pute là. Sur cette cervelée là, sur cette dépravée là, sur cette malade là. Putain, on prend quoi sur toi? Hein? Tu lis de quoi? Dès que quelque chose sort, tu sortes seulement, tu es sur ça. Oh, c'est un mensonge. Oh, on accuse le gars. Oh, je supporte. Oh, tu fais. Après, tu ressortes maintenant. Oh, finalement, c'est la fille. Oh, le comme ça, elle fait. C'est quoi? C'est quoi? C'est quand les gens qui ont la mémoire, la matière grise se lèvent et commencent à analyser les tenants et les aboutissants, commencent à évaluer, c'est là que tu te repositionnes. Non mais allô quoi? Et tu demandes pardon à ta fille. Tu dis que c'est ta petite soeur, c'est ta fille. Tu peux accoucher Nathalie quoi là? Oh ha! À 54 ans, tu peux avoir un enfant de l'âge de Nathalie quoi? Oh ha! J'ai 41 ans. Elle n'a même plus dit 41 ans. 41 ans. J'ai 41. Elle s'est réveillée 1 an. Elle a eu peur de glisser. J'ai 41 ans. 41 ans. C'est quoi? Tout ce que tu as fait sur toi. Ma chérie, ton âge te rattrape. Ton âge, même les filtres, quand tu me dis, je dis ton âge te rattrape, putain. Tu n'as jamais 41 ans. 41 ans.
J'ai 41 ans. Elle a dit 40. Elle n'a même pas dit 40. J'ai 41 ans. Elle a vite sauté 1 an. C'est quoi? Tu veux que quelqu'un t'assume? Personne ne peut t'assumer, imagine à quelqu'un. Même les femmes ne t'assument pas. Les lesbiennes ne t'assument pas. Oui. Personne ne t'assume. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Tu veux détruire. Tu veux pourrir. Tu veux salir. Tu veux qu'on voie tout le monde comme néant. Non mais allô quoi. Non mais allô quoi. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Et comme si ça ne suffit pas, tu rabats maintenant. Allô, les mouches. Petit message pour vous. Voilà votre patronne qui demande pardon et qui ne sait pas si on va lui pardonner. Elle ne sait pas si NK va la pardonner. Oh, NK a pardonné depuis. NK a encore renchéri encore. J'étais à pardonner depuis. C'est parce que le tourment du Saint-Esprit. C'est parce que le tourment du Saint-Esprit, elle commence à confesser de sa bouche. Il faut qu'elle confesse ce qu'elle a dit. Elle retire, je renonce aux paroles que j'ai prononcées pour détruire cette femme gratuitement en supportant le petit type pour avoir l'enveloppe de 500 ou 1000 euros. Je renonce. C'est ça, c'est le tourment. Tu dors, tu ne dors pas. Ça te tarote dans l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, tu viens t'asseoir sur lui. C'est comme ça que tu es poursuivi nuit et jour. Oui, je demande pardon. Je sais que tu ne vas jamais me pardonner parce que tu sais jusqu'où tu es allé. Tu sais ce que tu as fait. Moi-même, c'est pareil, imagine à quelqu'un. Pareil, pareil. Tu vas payer. Je te promets. C'est que les mouches n'ont qu'à dire haineuses. Rien à foutre. J'ai dit, regardez, j'ai 50 ans cette année. Je n'ai pas de rides. Je n'ai pas mis de fond de teint pour venir vous voir. J'ai les cheveux blancs, oui. Et alors, est-ce qu'à mon âge, on n'a pas même plus blanc que ça? J'ai même trop de cheveux noirs, j'ai moins de blanc. Il y en a qui sont déjà blancs blanchis. Allô? Tu vas payer, Flore, imagine à quelqu'un. Oui, tu vas payer, ma chérie. Correctement et bien. Ça veut dire que parce que quand tu demandes pardon, tu confesses de ta bouche le mal que tu as fait. Celui à qui tu as fait le mal te pardonne, mais les écluses des cieux ne sont pas encore accordées à ta faveur. Le diable est champion pour lier les mains de Dieu avec ce qui sort de nos bouches. Imagine à quelqu'un, tu as tellement sorti de ta bouche que les mains de Dieu sont attachées. Avant que la corde de ta fille Nathalie quoi, arrive au paradis, maman, tu vas courir. Elle n'est pas la seule. Il y a trop de gens sur la liste. Tu as oublié tata Aline. Tu as oublié Aline Zomabem. Ce que tu as fait, tu as oublié. Imagine à quelqu'un. Moi, devant toi, tu as oublié? Faut pas oublier, chérie. Tu vas payer avec tes mouches. Voyez les mouches là, leurs vies sont enchantées. J'en ai que j'ai sorti de la team de Flore. Elles m'ont dit, ma mère, qui ont l'âge des enfants que je peux accoucher. 30 ans, 29 ans. Vous avez vu l'autre Rosine Léa, elle me donne le check-up. Elle ne parle plus, ce qui me concerne. Elle a demandé, oui, il est bien vrai, j'ai recopié, j'ai écrit des choses sur elle en recopiant ce que les gens disaient plus haut. Mais qu'est-ce qu'elle disait, Rosine Léa? Que nous sommes au Canada, sous ce sur, ceci, cela, ceci. Pourtant, c'était qu'elle recopiait ce que les gens disaient. Oh, vous n'avez pas encore couru, vous allez courir sur les réseaux sociaux. À la prochaine fois, quand vous allez vous lever sur quelqu'un pour lui faire du mal, vous allez dire que, et si cette personne est comme Nathalie, Babalé, la reine mère bio, on fait comment? On fait comment? Voilà. Et vous allez payer. Parce que ces mouches-là qui ont quitté ta team-là, elles ont maintenant une vie paisible et leur projet fonctionne. Parce que voyez-vous, quand vous êtes dans la merde et vous pourrissez la vie des gens qui vous ont rien fait, vos projets stagnent, votre vie est en chantier et elle est floue comme pour putain. Rien ne se dénoue. Tout est lié dans les cieux comme c'est lié sur la terre. Je dis ça, oh, je vous dis que tout est lié dans les cieux comme c'est lié sur la terre, dans vos vies. Parce que vous ne voyez pas. Regardez, une femme comme moi, digne, terriblement mariée, jusqu'à aujourd'hui, se décide d'aller élever une pute de bas étage. Flore, imagine à quelqu'un. Et regardez ce qu'elle me fait. Gratuitement, sous vos yeux. Vous êtes des témoins silencieux de ce qui s'est passé. Vous pensez qu'elle va s'échapper comme ça dans les mailles? Non. Flore va payer. Elle va, c'est ici sur Facebook que ça va se passer. Je vous dis, on ne bouge pas. Nous sommes là. Elle a commencé. Elle demande pardon. Elle dit, je sais que tu ne vas pas me pardonner. Donc, elle est consciente qu'elle a trop fait. C'était au-delà
de ce qu'on pouvait imaginer. C'était au-delà du motif de l'harcèlement sur la jeune Nathalie Nkwa. Et elles sont pleines comme ça. Tu vas payer, ma chérie. Oui. C'est pas pour rien que quand tu demandes pardon, tu confesses de ta bouche que tu sais qu'on ne va pas te pardonner. Parce que tu sais jusqu'où tu es allé. Tu as souhaité qu'elle mette un enfant mon-né. Tu lui as même souhaité le mal même de sa grossesse. Allô, Flore Magina Kenkan. Moi, qu'est-ce que tu ne m'as pas souhaité? Si tu te lèves le matin avec tes mouches, on t'annonce que je suis morte, tu vas être contente, Flore. Et si on te demande qu'est-ce que Nathalie Babalé t'a fait, tu ne sauras pas. On t'a fait ça au village. Va dans ton village te délivrer des puissances, des ténèbres, des liens que tu as. Tu comprends? Et reviens nous voir. Reviens. On t'a fait ça au village. Si tu dis à Nathalie quoi que tu reconnais qu'elle te pardonne, alors imagine à quelqu'un. Ce que c'est passé. Coucou ma beauté. Oui, bonsoir la reine Mère Bio. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Voilà, je vais très bien comme mes couleurs. Je tenais Oui. à te rassurer que Oui, nous, on n'est pas de la majorité silencieuse. exactement. Nous avons compris la machination Oui, et personne ne croit à tout ce désordre qui va retourner chez les spéditeurs. ouais, Déjà, aujourd'hui, on voit bien que c'est une femme qui souffre, qui ouais. n'a pas de vie stable. Mhm. Toi qui crées ton projet, elle croyait qu'elle est la seule à initier des projets. Nous, on est dans des projets constructifs et de valeur, de Exactement. qualité. Nous, on n'est pas dans le satanisme. Quand Non. elle a amené les Gaules, elle croyait qu'elle allait ramener toutes les Camerounaises dans le lesbianisme. Et comme ça Mm. ne marche pas, tu sais, le diable ne fait que créer. Mm. Le Mm. diable pense qu'elle va dominer toute la terre, mais nous disons au diable, tu ne pourras pas dominer toute la terre. Mensonge. Il y aura toujours des femmes comme toi et moi qui avons Oui. gardé la même couleur. Si on nous voit tout de suite, on va croire qu'on est de la même famille parce que nous avons la même couleur. La C'est la même couleur. noblesse, c'est la dignité. On connaît là où on Mm. vend les produits, mais nous C'est avons ça. décidé de ne pas acheter ces produits parce Non, non, qu'on non. connaît la suite. Exactement. Je veux t'apporter, toutes les fois que tu es connecté, dès que j'ai une minute, je dis, je vais parler dans la vidéo de la reine Mère Bio pour dire au Oh, ça diable me que fait moi, je plaisir. suis avec elle à 100%. Merci. Je vais arriver Ça au me fait Canada. plaisir. C'est le temps qui... Dieu est là pour nous tous. Je vais arriver là-bas, je viens te voir, te dire, Mais te dire oui, que je suis moi, la j'ai reine beaucoup de Bio. respect pour toi. Ne Oui. t'inquiète pas pour ton couple. Nous, tous les soirs, nous prions Dieu de chasser les Amen. mouches, les moustiques. Est-ce qu'elle peut Amen. avoir un gars en jambes comme toi? Jamais. Une vraie femme comme toi, les vraies femmes du Cameroun. Donc, elle rêve, elle court dans le sac, il n'y aura jamais rien. Je te bénis encore aujourd'hui, je suis ton aîné. Merci. Je bénis ton couple, je bénis tes enfants jusqu'à la Amen. 4e génération. Il n'y aura Amen. jamais rien. Andiga, Afitz, Afitz, Aïlo. Aïla, Merci, chérie, merci. bonne journée. À Merci, bientôt, je chérie. t'aime tellement. Merci. Porte-toi bien. Merci. Mes amitiés à ton époux, qui ne lâche pas, qu'il te blesse. C'est ça qu'on demande aux hommes. Alléluia. Amen. Merci. Salut. Merci. Qu'il me blesse. Aline. Aline Mbe. J'ai dit, oh, comment une femme, parce que Tata Aline qui vient d'intervenir, la Tata même c'est trop, c'est ma grande sœur de quelques années, il faut le dire. Donc ma big Aline qui vient d'intervenir là, c'est une femme que Flore, Magina Kenkem, a voulu détruire et pousser au suicide. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est le temps de le dire. C'est le temps de le dire. Mais elle allait puiser les forces de Vormangabisse, de ses ancêtres, pour se tirer, pour sortir brandi de cette histoire. Ce fut un harcèlement, mais à outrance sur cette dame. Elle a eu tous les noms d'oiseaux possibles. Tous les noms d'oiseaux possibles dans cette type. Et j'y étais. Je n'ai pas adhéré parce que moi, là, j'étais là pour la monétisation, l'avancement. Parce que c'est qu'une femme se plaint que oh, j'ai amené la prostitution, je ne savais pas comment. Et que vous vous dites, il faut qu'on se mette ensemble pour l'élever. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir, elle veut changer. Vous lui tendez la perche. Moi, je suis tendu la perche à Flore Magina Kenkem. Elle a décidé de me détruire. Je te dis, Flore, parce que tu dis à Nathalie quoi que tu ne sais pas qu'elle va te pardonner. Que tu ne penses même pas qu'elle va le faire. Moi-même, il faut que tu commences à méditer ça dans toi. Parce que je ne pense pas que je vais te pardonner. Tu entends, non? Les mouches n'ont qu'à dire haineuse. Vous m'avez traité de dépressive, de folle, de je ne sais pas si on fait des diagnostics de maladies sur Facebook.
J'ai jamais vu ça. Mais j'accepte. Vous avez tout dit. Vous n'êtes pas des médecins. Vous n'avez pas fait de diagnostic. J'ai une vie rangée, équilibrée, cadrée. Je suis terriblement mariée. Je suis à l'aise. Et vous avez tout fait. Tu cours derrière tous les gens que tu sais qui me connaissent pour les récupérer. Tu te filmes, tu te poses partout. Tu veux montrer que... Mais tu n'as rien contre moi, Flore. Rien, parce que je suis une enfant de Dieu. J'ai le fruit de l'esprit dans ma vie. Et tu sais pourquoi tu ne réussis pas avec moi? Parce que je t'ai servi. Je t'ai hissé au rang de star. Je t'ai déroulé le tapis. Tu ne peux pas, Flore. Flore, tu ne peux pas. Imagine quelqu'un. Putain là, tu ne peux pas. C'est pour ça que tu chancelles. C'est pour ça que arriver à moi, ça bloque. Et ça va toujours bloquer. J'ai une force de la raison avec moi. Si un temps soit peu, je t'ai offensé, tu allais réussir ton coup. Mais allô, quoi. Tu vas faire des photos avec tout. Tu vas m'aller au village, dans ma chefferie, chez le chef, faire des photos. Même avec des gens, même de ma famille. Ça ne va rien changer, Flore. Imagine à quelqu'un. Filme-toi où tu veux, comme tu veux. Mets un babillard, musée. Ça ne va rien changer. Parce que le mal que tu as fait était en mondovision et le monde entier a vu. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas allé au quartier. C'est ce que tu as oublié. C'est que Facebook, c'est le carrefour. C'est le carrefour. Donc quand tu fais non, c'est ici que ça se passe. Oui. Et c'est pas tout le monde qui a besoin d'être flyé, de se présenter faux. Quand je reviens à Tata Aline, Tata Aline, tu ne peux pas tuer quelqu'un qui t'a aidé. Tu ne peux pas, Irène. Moi, je dis que j'ai servi Magina. Magina ne peut pas. Magina, je marche sur sa tête. Je suis... Écoutez, hein, c'est comme... Est-ce que vous savez que le serviteur du roi est plus roi? C'est-à-dire que c'est le serviteur qui décide si le roi tombe ou pas. Vous savez ça, non? C'est-à-dire que les gens qui sont au service, des gens qui ont déroulé le tapis pour que vous marchiez, vous ne pouvez pas les faire tomber. C'est impossible. C'est pour ça que Flore chancelle. Ces mouches ont déjà tout fait. Je suis ma TikTok. Mais ils vont déchanter. Elles vont déchanter ces mouches-là. Ce que tu as fait à Aline, ce que tu as fait à Tata Lolo, il faut qu'on dise les choses. Tu comprends? Ce que tu as fait, Flore, tu n'étais pas caché, c'était en direct. Parce qu'on ne fait même pas derrière, quelqu'un t'envoie une vidéo, tu envoies aussi une vidéo, tu envoies aussi. Non. Vous comprenez, non? J'ai dit, ce que tu as fait, ce n'est pas rien. Tu as fait, jusqu'à toi-même tu déclares que tu es sûr que tu ne sais pas, qu'on ne va pas te pardonner. Ma chérie, tu as fait. C'est-à-dire que tu vas payer, imagine à quelqu'un. Moi là, je suis l'épine sur ton pied. Parce que tu dis qu'il faut que Doudou organise pour faire la paix, il faut que les gens arrangent. Personne n'était dedans. J'ai dit personne n'était dedans. Tu comprends? Ce que tu as fait à Blake, Flore, imagine à quelqu'un. Ce que tu as fait à maman ministre, à peine mariée, tu as tout bafoué et tu es quitté sur ça. C'est-à-dire si tu bafoues même pour récupérer, tu as mélangé, embryaminé et tu es quitté. Donc, ni maman ministre n'est avec, ni toi-même, ni personne, mais gâté pour gâter. Tu es venu vouloir faire ça sur mon foyer. Imagine, tu es légère. Tu es légère. Parler de quoi? Tu viens dire que tu soutiens l'histoire de la petite fille Malika. Mais toi, tu as fait pareil, chérie. Est-ce que tu t'as déjà pardonné avant de soutenir Malika? Il faut que tu demandes pardon à tous ceux que tu as fait pareil. Tu as fait comme si c'est le journaliste qui filme Malika pour publier. Toi-même, tu as publié des gens pareils. Demande le pardon avant de soutenir Malika. Parce que tu as sous ton cursus, tu as tout ton cheminement, cette tâche, cette grande tâche. Franchement, tu vas payer. Les mouches, mon aîné, n'ont rien. Imagine quelqu'un passe son temps, dès qu'elle trouve quelqu'un qui me connaît de près ou de loin. Regarde ce qu'elle a fait avec mes amis. Les amis de cœur. Elle doit se lever. Si elle se lève un matin, on dit Nathalie est morte, elle va dire Alléluia. Elle me prend quoi? Je suis bangantaire et tchan. On a tchankounya. On n'appartient à aucun dire. C'est qu'on n'a même pas les mêmes cursus. Même dans une nouvelle vie, on ne sera pas la même chose, imagine. Je suis d'une famille digne et noble. J'ai jamais fait la pute. Tu m'as positionné en Suisse où j'ai fait la pute, j'étais avec des vieux blancs. Tu as raconté tellement d'histoires. Imagine, juste pour rendre plausible ce que tu veux sortir sur moi. Et tu n'as rien eu, ça a glissé.
Tu as commencé à t'en prendre à mon foyer, croyant que peut-être j'aurais paniqué et dit que comme je suis en mariage qu'elle parle, il faut que je me taise, sinon ça va gâter. Je n'ai pas bâti sur du sable. J'ai bâti mon foyer sur du solide. Mon mari sait à qui il a affaire. Allô? Tu as compris? Et mon problème de foyer ne viendra pas de Facebook. Il faut que tu mettes ça dans ta boîte à camembert, dans ton cerveau noyé dans les pertes de jaune, ma chérie. Tu comprends? Maintenant, tu déclares que tu sais que Nathalie ne va pas te pardonner. Nathalie t'a pardonné depuis des mois, depuis l'autre année, même l'autre année. Mais tu sais qu'elle va, parce que tu sais ce que tu as fait. Quand tu te couches, c'est ça qui tu rassasses. Ça retourne dans ta tête. Arrêtez le mal. Arrêtez le massacre. Confesse-toi une bonne fois pour toutes. Déclare de ta bouche exactement ce que tu as fait. Dis, je renonce à ça que j'ai déclaré sur telle personne. C'est comme ça qu'on se libère. C'est comme ça que tu vas te libérer. Et je dis bien incitant. Et sur Facebook, pas au quartier, pas dans la prière. C'est pour ça que tu es tourmenté. On appelle ça le tourment du Saint-Esprit. Tu vas être poursuivi comme ça longtemps. Fleur Magina quelqu'un. Que tes mouches, tes cachams, tu as déclaré un jour que tu n'as pas dit cacham sur moi. Tu m'as proposé un cacham à vie. Tu as dit sur moi, c'est à vie. Mais ils sont où? Ils sont où avec? Ils sont où en fait? Ma chérie, tu vas toffer longtemps. On va te voir te verser ici. Parce qu'ils disent que c'est moi. C'est toi. C'est toi. La folie va te prendre que sur Facebook, imagine à quelqu'un. C'est moi qui te dis ça, chérie. Ne te dérange même pas. Ne te dérange même pas. Tu as trop fait du mal gratuitement aux gens. Trop. D'autres, c'est parce que les gens ont tellement peur. Je ne sais même pas pourquoi les gens ont peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi, Flore. Du tout, du tout. Je n'ai pas peur de toi. Je suis ta productrice, donc tu n'es rien à mes yeux. Je dis rien. Même avec tes 100 millions de vues que tu dis, ou c'est que tu as des abonnés ou quoi là, tu n'es rien. Parce qu'avec tout ça, tu es encore mendiante. Avec tout ça, tu es encore mendiante. Donc tu n'es rien. Tu comprends, non? À mes yeux, tu n'es rien. Tu comprends, non? Mais allô, quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien? C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien? Donc maintenant, tu es pour la petite Malika? T'es sérieuse, Magina? T'es sérieuse après avoir supporté le journaliste? T'es sérieuse? Et si maintenant, l'histoire était montée de toutes pièces et que Malika était même de connivence avec ça, tu vas encore revenir dire quoi maintenant? Parce que tout ça là, c'est toujours sauter sur des choses sans avoir les tenants et les aboutissants. Vous sautez ici, vous sautez là-bas, vous sautez ici, vous sautez là-bas. Si à finish, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'à Douala, les filles sont émancipées très jeunes. Très, très jeunes. Je dis à 9, 10, 11 ans, les filles sont là dans ces choses. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, à 17, 18 ans, les filles avaient les RAV4. Que Tom, tu es encore à la maison, tu vas encore à l'école, tu es encore au collège, tu vois, les filles roulent derrière dans les RAV4. Oui, oui, il y avait des filles qui étaient dans des choses très avancées, très jeunes. Tu sais que Malika est dans quelques cursus. Oh, tantôt on dit, c'est sur les on-dit. Vous basez tout sur les on-dit, sans avoir les tenants. Avez-vous causé avec la concernée pour vous positionner? Ça peut être quelque chose et son contraire. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Non, je soutiens, c'est un sabotage. Comme ça que tu es entré sur Longuet. Quand il est venu te ramasser, peut-être que tu soutiens Longuet. Eh, chérie, ouais, les mouches, vraiment, aidez votre patronne mendiante, s'il vous plaît. Elle nous fatigue, on est déjà fatigué. On est fatigué sur les réseaux. Elle nous fatigue. Vous êtes vraiment des tonneaux vides. Vous êtes des tonneaux vides, les mouches. Vous supportez même quoi sur votre patronne là? Si ce n'est pas vous, ce n'est pas qu'elle vous a embobiné, elle vous a, comment dire là, elle vous a fait envoûter. Vous supportez même quoi sur Magina? Magina n'est pas supportable. Je vous assure. Magina n'est pas supportable. C'est Lucifer. À Lucifer en personne. Je dis ça, Roha. Je dis ça, Roha. Vous allez me faire quoi? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Ceux qui savent, ceux qu'elle a visités savent. Ceux qu'elle a visités savent. Magina, c'est Lucifer en personne. Je vous ai dit de l'inscrire à Lourdes, de payer les frais pour qu'elle aille un peu en prière. Parce que c'est chaud. C'est trop chaud. La folie approche. La folie approche. Ce que vous m'avez tant souhaité, c'est Magina qui est en train de devenir folle. Quand elle s'assoit, elle dit qu'elle demande pardon, elle reconnaît que Nathalie ne va pas la pardonner. Ça veut dire qu'elle connaît ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça sur beaucoup de gens. Moi-même, tu ne peux pas te pardonner, Magina. Tu as exagéré sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Parce que tu as fait du harcèlement, du lynchage, un style de vie. Tu as fait de la destruction de tes semblables, un style de vie. Pourquoi, Flore?
Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a commencé sur ta cousine, c'est la vie. Tu as pourri la vie de cette femme sur les réseaux sociaux, correctement et bien. En prenant ses pieds pour mettre sur sa tête et partir. C'est même pas si elle fait encore l'humour. Quand tu fais à quelqu'un, il fuit seulement. C'est sauf moi aussi que j'aime gagner ici. Tu vois, me voir. C'est sauf moi aussi que j'aime gagner. J'étais tenu tête. Une place, imagine. Une place. J'étais traité aller-retour. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien et tu ne. Même avec tes marabouts mélangés. Vous mettre ensemble dans le même moukouta. Tu as compris, non? Tu ne vaux rien. Je suis au-dessus, je t'ai servi. Je t'ai déroulé le tapis rouge. Je t'ai élevé, je t'ai honoré. Tu ne peux pas, tu es au sol vis-à-vis de moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu comprends? N'importe quoi. Voilà une jeune fille qui commence aussi sa part. Oh, on a dit que, oh, on a mélangé. Le gars va rester. Le gars dit que c'est lui. Le gars dit que c'est pas lui. La fille dit que comme ça. Oh, comme ça. On a monté. On n'a pas monté. Ça commence toute une histoire. Tu es là-dedans. Mm-hmm. Mm-hmm. Si la vidéo me m'arrive, ça se trouve, c'est toi qui partages même. Tu n'as même pas honte. Tu sais que tu as une vidéo avec le plantain du deuil d'une grosseur immense. Tu sais ça, non? Tu as une vidéo comme ça qui circule, ma chérie. Toi-même. Mais viens te voir toi-même publier les autres. Tu n'as même pas honte. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'hôpital qui se fout de la charité. Franchement. Franchement. On aura tout vu. Voilà notre part de réseaux sociaux. Voilà les gens qui s'asseyent. C'est-à-dire, elle s'assoit jusqu'à qu'elle déclare qu'elle est leader. Voilà la catégorie de leader qu'on a. Leader dans embryamini, leader dans danse de bachata, leader dans tournament. Quand tu vas parler, tu parles, je ne parle pas que je vous prie. C'est votre temps et votre énergie, votre salive que je parle avec. C'est quoi? Je parle. Si tu ne veux pas suivre, tu parles. C'est tout. Vous comprenez? N'importe quoi. Une femme dans une communauté, mûre, vaccinée et consentante, seulement en train de jalouser la jeunesse, jalouser les jeunes filles. Laisse les jeunes filles vivre leur temps. Ton temps est passé depuis le temps d'Aïdjo, que tu es mbok. Ça suffit. Ça suffit, laisse la place à la jeunesse. Tu as déjà coupé tout, non, comme ça ne donne pas. Là, j'ai toujours là. Donc, tu penses que moi, je vais aller faire un lifting pour paraître jeune? Moi, si. Moi, si. Moi, si. Aller faire un lifting pour paraître jeune. Moi, si. Vous êtes malade. Vous fumez quoi? Pour que j'ai peut-être 20 ans, 30 ans. Pourquoi? Que j'assume mon âge. Je suis fière du cursus que j'ai. Je suis fière de la vie que j'ai. Je suis fière de comment Dieu m'a élevé. Je suis fière. Et même si j'ai des manquements, j'assume mes manquements. Je ne peux pas tout faire dans la vie. Je ne peux pas tout avoir. Il n'y a personne qui l'a. Vous êtes championne de vous asseoir sur les réseaux, de demander aux gens d'aller travailler, aller. C'est sûr que toi-même, imagine, et ton entourage immédiat, vous ne travaillez même pas. J'ai dit ton entourage immédiat, tu ne travailles pas. Tu demandes aux gens, va travailler. Toi-même, tu travailles. D'abord, qui va d'abord te recruter? Si tu fais ton CV sera écrit avec quoi? Un CV nul et non advenu. Ou qui a quoi que mon CV? Me rend des go, ou qui a que? Chin chacho, le lamigabo. Chin le fait. Ou qui a que pour qui? Tu as écrit quoi sur ton CV? Clasheuse? Destructeur, arme de destruction massive des vies de mes semblables, de mes compatriotes. C'est ça que tu as écrit sur ton CV. Ou qui a que mon CV? Imagine. Tu as écrit quoi sur ton CV, ma chère? Donc, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Je suis vraiment outrée, quoi. Mais tu reconnais que Nathalie ne peut pas te pardonner. Parce que, justement, tu as trop fait. Elle t'écrit même noir et blanc. Elle répète depuis l'année passée, je ne sais plus quoi. Elle ne fait que t'équiter à pardonner. Mais tu n'es pas convaincu parce que tu sais ce que tu as fait. C'est ça qui est bien. Le tourment du Saint-Esprit. Ça, là, c'est une place. Je dis, c'est une place quand le tourment arrive. Ça ne va pas te tourmenter avec les mouches. Hein. Tu vas vivre ça une place. Les mouches vont vivre pour eux une place. Tous les projets dans l'eau, rien ne va marcher. Parce qu'ils sont assis sur les vies des gens qui ne les ont rien fait. C'est comme ça. Les mouches que j'ai éradiquées ici m'ont cité ça. Moi, je dis que ma mère, mes choses ne marchaient plus. N'importe quoi. Une femme que son seul diplôme, c'est son passeport sur ses seins. Tu as le passeport, nous tous on a le passeport, on est des citoyens affranchis. Nous travaillons pour payer, pour cotiser pour notre retraite. Toi-même, le piment, tu n'as pas légalisé. C'est quelle retraite? Même la retraite du piment. Il y a la retraite du piment. Oui, les putes de luxe qui sont légalisées, qui payent les impôts, la retraite. Mais toi, même la retraite, tu n'auras pas. Tu vas être ouf.
Voyons, tu vas jamais avoir le kumbuka. Le kumbuka, donc l'assiette là, dans Facebook pour demander l'argent. Tu viens parler aux gens comme tu es malade. Tu fumes quoi? Imbécile. Une beauté, toujours une femme qui a passé le temps à pousser les gens à pécher. Regardez-moi ça. Vieille chouette comme ça. Par à qui? Machin. N'importe nawat. Donc c'était mon coup de cœur. J'ai dit je venais d'abord en direct pour m'étonner en fait avec vous. C'est vraiment Wanda quoi. C'est vraiment Wanda. La fille là, elle prend les gens pour des bêtes. Elle prend les gens pour des sots. Des bêtes de je sais même pas quoi. Oui, elle prend les gens pour des bêtes et des sots. Cette fille là. Mhm, mhm. Tu as tant fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Les putes de luxe payent les taxes. Et s'il n'y a pas de moquerie, le métier de prostitution, c'est un métier à reconnaître. On n'a pas besoin de se moquer d'une prostituée. C'est les prostituées de bas étage, comme Magina quelqu'un qui nuisent aux gens. C'est sur elles que je suis. Aura. Mais les vraies putes de luxe qui aident les hommes à assouvir leurs besoins et les empêcher de venir voler nos enfants, ne volent plus trop d'enfants. Parce que les putes de luxe font le bon boulot. Elles les aident à vider leur estomac, leur machin, là, leur libido. Elles les aident à satisfaire leur libido. Vous voyez, non, à vider leur canal à déférent. Non. Voilà. Vous comprenez, non? Elles les aident à faire ça. Du coup, ça fait qu'on ne vole pas trop les enfants. Mais toi, les putes de luxe sont alignées. Toi, tu es une pute de bas étage. 10 euros, 20 euros, avec un morpion. On n'est pas là à qui? On n'est pas là à qui? À moi. On discute quoi? On a traité quoi ensemble? On était dans quel contrat? Ça n'a pas marché. Tout ce que j'ai fait avec toi n'était pas réglé. Hein, putain, c'est quoi que tu me réclames avec tes mouches? Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Allô, quoi? Allô, quoi? Non, mais je suis déplacée. En tout cas, donc voilà, c'était la maman. Je venais un peu vous faire mon petit coup de gueule. Bon début de semaine. Je me suis vaccinée samedi. Ça m'a beaucoup menacé le vaccin. J'ai eu une petite fièvre. Hier, je suis allée faire le challenge parce que je voulais un peu sortir ça de mon corps. Mais le bras, côté où j'ai été vaccinée, fait encore un peu mal. Il y a encore l'enflux, j'ai un peu des ganglions. J'avais un état fébrile. J'ai aussi la petite louloute aussi, elle a fait une petite fièvre hier matin. Des maux de tête, c'est ça. J'ai pris Pfizer. Comment? Je me suis vaccinée, c'est ça. Oui, on vaccine des enfants de 12 ans. Ouais. Ma fille, elle a plus de 12 ans, donc je l'ai vaccinée. Oh, c'est ça. En tout cas, on va voir. Hein. J'ai eu des personnes qui se sont... J'ai une qui a écrit en disant que je suis une cobaye, qu'elle ne se vaccine pas. Je respecte que tu ne te vaccines pas. Mais j'ai une petite question que je pose aux gens. Tout le tollé, tous les racontages autour du vaccin. J'ai demandé ça à plusieurs personnes à qui j'ai causé ces derniers temps, quand on parlait de l'affaire du vaccin. Quand nous sommes nés en Afrique, souvenons-nous, mes femmes, là, à l'âge de 0 à 3 mois, il y a un vaccin, je pense. À 9 mois, je me souviens qu'on vaccinait le tétanos parce qu'on disait qu'il est protégé de 0 à 9 mois par le vaccin de la mère qu'elle a pris étant enceinte du tétanos. Et à partir de 9 mois, on le vaccine le tétanos. Il y a le DT-Cop-poliote, Bacille, Cadmel, Guérin, le BCG, tuberculose, les cancans vaccins qu'on nous faisait. Il y avait même le Kinimax qui rendait les gens boiteux. Tous ces vaccins-là, j'ai une question pour vous. Hein. Pardon, répondez-moi avant que je parle. Tous ces vaccins que nous avons pris là, est-ce que nous avions la notice? Est-ce que nous savions que la composition, c'est qu'on nous mettait seulement les noms basiques, camel, guérin, BT, code polio, tétanos, diphtérie, typhoïde A et B. Toutes ces affaires, excusez-moi, attendez, hein. Toutes ces affaires-là qu'on nous donnait, je bois un peu d'eau. Est-ce que on avait les composants de ces vaccins? Question.
Est-ce qu'on savait les effets néfastes du vaccin? Question. Est-ce qu'on nous demandait notre avis avant de vous vacciner? Question. Dès qu'on naît, on dit que les enfants... Est-ce que... Parce que parfois, on dit que le vaccin du Covid, c'est pour rendre stérile. Oh, dans 2 ans, les gens vont mourir. Ceci. Si les vaccins aussi, c'est pour rendre stérile, comme les Africains accouchaient beaucoup, est-ce que vous savez? Question. Est-ce que... voilà. Quand on grandissait, il y avait même un vaccin à 6 ans, il y avait un autre à 12 ans, il y avait d'autres vaccins. On avait un carnet de vaccination long. Qui était sûr que ce qu'on vaccinait était bien? Question. Quand le choléra est sorti, le choléra, il y avait aussi un vaccin de choléra, si je ne me trompe pas. Ou bien c'était quoi là? Quand le choléra est sorti, à un moment, il y avait le choléra, il y avait même la lèpre. La lèpre est sortie. Il y avait le vaccin. Il y a un autre vaccin qu'on donne aux petites filles ici, le VPH. Virus du papillon humain. Voilà. Vous savez que c'est quoi? Est-ce que c'est pour aller donner? Parce que quand vous dites que Corona va donner cancer, est-ce que vous êtes sûr que virus de papillon humain ne donne pas cancer de l'utérus? Vous avez étudié ça quand? Question. Donc tout ça là, moi ça me saoule quoi. Vous voyez un peu, ça me saoule. Ici là, on a la grippe, la vraie grippe qu'on connaît, qui peut être influenza, qui peut être... Bonjour Evelyne, comment tu vas? Je vais aller faire le challenge tout à l'heure. Une petite heure un peu bien faite là. J'ai juste 1 heure après parce que j'ai pris du temps pour parler à putain. Ça m'a bouffé vraiment du temps. Est-ce que comment je vais dire, l'influence, on a la grippe, la grippe elle mute. Hein. Chaque année, la grippe ici, elle mute. On aura la grippe influenza, après on aura la grippe, je sais pas moi, il y avait même une grippe qu'on appelait la grippe aviaire. Il y avait toutes sortes de grippes que c'est les bœufs, la viande qui prenaient la grippe aviaire. Après on a fait les vaccins, on a pu éradiquer la grippe aviaire, blablabla. On disait que c'est pour tuer le bœuf. On ne voulait pas que tel pays produise le bœuf. Le bœuf de tel n'entre pas dans tel. Trop d'histoires. Est-ce que c'est pour tuer l'élevage des pays là? Je ne sais pas. Bref. Tous les polémiques et tout ce qu'il y a autour du vaccin, tout ce que nous avons pris jusqu'ici. Ah, je suis assise dehors, en fait. Je suis assise dehors. J'adore les pierres. Hein. Tout mon mur est plein de pierres. J'adore. J'adore les pierres. Ça me rappelle mon enfance. Si on veut tuer les Africains, c'est facile. Même le lait Nestlé importé là suffit pour vous empoisonner. Vous ne fabriquez rien. Donc, comme j'ai dit, oh, c'est poussé, maman, les explications du vaccin, là, c'est la magie. J'ai dit, oh, tout ce que nous avons pris dans nos corps, là, est-ce qu'on savait ce que c'était? Question. Ici, chaque année au Québec, au Canada, en fait, on se vaccine pour la grippe parce que la grippe, l'hiver, c'est vraiment rude. On commence à se vacciner, je pense, si je ne me trompe pas, août, septembre, octobre, novembre. On se vaccine pour la grippe qui va arriver en janvier, février, mars, là, décembre, là, voilà. Donc, et chaque année, il y a un nouveau vaccin. Parce que les vaccins de la grippe, on peut les faire chaque année. Et nous avons eu quoi? Une grippe. Corona, c'est une forme de grippe. OK? Donc, c'est normal que son vaccin, on dit que non, il fallait d'abord tester, il fallait ceci, il fallait cela. Tout ça, c'est des histoires. C'est parce que ça attaque les poumons. Et les poumons, la respiration, c'est la vie, c'est l'oxygène. Alors, quand on ne respire pas, on va mourir. Donc, c'est pour ça que ça a beaucoup tué. Mais c'est une grippe comme toutes les grippes. Ça a tous les symptômes, soit des têtes d'appétit, courbatures, nausées, vomissements, dégoût, tousser, tout ça, respiratoire. Il y a une grippe musculaire qui fait souvent très mal musculaire, que tu sens tous tes muscles, c'est comme si on a écrasé ça. On a ça ici. On a la laryngite, on a toutes sortes de choses. Donc voilà. Alors si quelqu'un va raconter tout ce qu'il va raconter, tout ce qu'on nous mettait comme vaccin, ça venait toujours de l'Occident. Tout, je crois pas qu'il y a un laboratoire de fabrication de vaccins chez nous. Tout ça venait que de l'Occident. On créait le carnet, on écrivait tout ça dedans. Nos parents nous ont amenés nous vacciner. Est-ce qu'ils savaient que c'est... On dit seulement que... Ah, on dit que c'est le vaccin, pique, on te pique. On dit que c'est comme ça, pique, on te pique. Le Kinemax rendait boiteux. J'ai au moins 3 grandes sœurs que je connais qui sont devenues boiteuses avec le Kinemax. 3. Le Kinemax rendait boiteuse. Et on vaccinait. Vous comprenez, non? Donc, vraiment, mes gens, arrête-toi un peu. Si tu ne veux pas te vacciner, on comprend. Tu n'es pas obligé. Même celui qui est malade, je dis malade, atteint d'une maladie grave. Quand on dit grave, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a, je ne sais même pas quoi, et qu'il a des médicaments à boire. Est-ce que vous savez que si il est dans un endroit, ou bien si tu es garde malade, tu veux lui donner des médicaments, il refuse de boire, tu n'as pas le droit de le forcer de boire. Tu sais ça? Quelqu'un peut se laisser mourir de faim, se laisser mourir de nourriture. Quelqu'un peut choisir parce qu'un adulte a le droit de décider. Donc, si son médicament, son traitement est là, il refuse de prendre son traitement, tu ne peux pas le forcer. Tu peux lui mettre une pagette pour lui rappeler que c'est l'heure de prendre. Mais s'il refuse, tu ne vas pas le forcer, ouvrir sa bouche et envoyer ça dedans. Non. S'il dit qu'il ne prend pas, il ne prend pas. On ne le force pas. C'est comme ça. On est né libre. Vous
comprenez? Donc, ce que putain avait amené sur Facebook pour commander les gens et prendre le contrôle, il n'y a pas ça. Je suis la seule qui est venue renverser ça. Le domboulonné, ça. Tu as beaucoup dansé, oui. Tu m'as envoyé le message sur WhatsApp, ma chérie. Tu ne m'as pas envoyé la petite vidéo de ta danse, mais j'étais bien contente. Je t'ai écouté sur WhatsApp. Je n'ai pas seulement répondu parce que je n'ai pas eu le temps. Quand tu as complété ton challenge, tu m'as envoyé un audio. J'ai vu, ma chérie. Il ne faut pas lâcher au Njoka. C'est là pour bouger. Je me sens tellement bien. J'ai vu mon grand frère depuis le déconfinement. Mon grand frère d'amour est venu me voir ce week-end. J'étais avec lui. Puis il m'a regardé et dit, mais tu as maigri, hein? J'ai dit, ouais. Parce que quand quelqu'un ne te voit pas depuis, c'est quand il te voit, il dit, mais tu as maigri, hein? Comment tu te sens? Je dis, très bien dans ma peau. Il dit, mais tu es bien, tu as rajeuni, hein? Je dis, ah, papa. Il s'est un peu moqué de mon Congolais. Il dit que la tête du père. Je dis que oui, non. C'est ça. J'étais avec lui. Il est venu, il voulait manger le cuit et les kepos. Il est arrivé samedi et il est rentré dimanche. J'ai dit, quand il est arrivé, il a mangé le cuit. C'est ça. Dormir, réveiller, déjeuner, cuit. C'est que l'on cuit, J'ai dit qu'il y a. Il dit que non, il doit se laver. Donc, il voulait que ça. Je dis, tu veux du steak? Tu veux, je vais lui faire des cancans. Il dit que non, 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 non. Cuit et kepo. Les légumes sautés avec l'huile rouge. Le menjanga, piment, voilà. Le gars était clean, quoi. Notre nourriture bio. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il m'a dit, vraiment, tu as maigri, hein? Je dis, ouais, je continue encore. J'ai encore quelques kilos à perdre. Après, je me sens bien dans ma peau. C'est très important, voilà. Et j'impacte des personnes, j'invite les gens à faire pareil. C'est important, la santé est de mise. Hein. La santé est de mise. C'est important, ne vous lâchez pas. Ne lâchez pas ce qui vous procure du bien, le bien-être personnel. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Faites ce que vous avez à faire qui est bien pour vous. Parce que c'est votre putain de vie que vous êtes en train de vivre. Il n'y a personne qui va vivre à votre place. Les Africains sont les champions de donner les leçons. Va travailler, va t'occuper de ceci, or qu'eux-mêmes ne le font pas. Oui, Charles, il était là. Je t'ai dit, il était là aujourd'hui. Il était là hier. Il est rentré hier, pardon. Il est venu samedi. Donc, cuit les légumes. J'ai dit que couscous. Ce n'est que ça qu'il a mangé. Tombeau lui propose de prendre, tu sais, comme steak, machin, les trucs. C'est pas dedans. Il cuit. Il voulait seulement ça. Le matin, il se lève, je vais faire un brunch. Non, 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 non. Je vais aller chercher les baguettes, vite fait la boulangerie pour faire. Il dit, il cuit encore. C'est comme ça. Ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps. Depuis le confinement, on ne s'est pas vu. Hein. On ne s'est pas vu depuis. On se parle sur mon téléphone vidéo. J'étais bien contente de le voir. Ça m'a fait du bien. Donc voilà. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Et tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Vous comprenez, non? Tout se paye ici-bas. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Envoyez-moi les cœurs. Je vais aller danser. Même si c'est 30 minutes, je vais bouger un peu avec vous. Je vais danser habillé comme ça, un peu de ngouane. Je suis partie travailler un peu là, j'ai pris ma pause, je suis revenue. Je vais aller danser avec la ngouane comme ça. Attendez, je vais un peu vous montrer comment je suis habillée. Aïe. Ouais, ok, mes gens, je suis dehors. Je suis arrivée, je me suis assise sur le banc là. Dès que je vous appelle un peu. Je peux danser en faisant. Oui, lui, il aime que les choses traditionnelles, tu ignores quoi. C'est un vrai indien. La maman. Elle danse comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? La femme épanouie, la femme affranchie. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez, hein? Vous pouvez pas. Sur le maïs, pardon. Mais
sens bien dans ma peau. Équilibré, terriblement marié. Vous allez faire quoi? Vous n'allez que parler. Aïe. C'est bien comme ça, là. J'ai un beau truc à vous montrer, là. J'ai mes roses, j'adore. Regardez comment mes belles fleurs. Quand tu te lèves, tu regardes ça, tu es bien dans ton corps. J'ai mes roses là, regardez. Ça a fleuri cette année, comme mon cœur. Regardez. Que je cueille quelques-unes, je fais le bouquet, regardez. Partout, partout. Cette année, les roses, c'est sorti à un niveau pas possible, regardez. Je vais cueillir ça. Je vais faire un beau bouquet. Je mets sur ma table. Ensuite, je fais du pot pourri avec. Parce que ça sent tellement bon. Attendez. J'adore. Oh, ça marie avec mon chandail. Oh là là. Capturez-moi. Capturez-moi. Capturez. Capturez. Maintenant, me laisser le capturer. Ça sent bon. Je cueille souvent, après je fais le pot pourri avec. Je fais les pot pourris, puis je mets dans la douche. Comment la femme, c'est belle. Hé, hey, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Belle le feu sort. Elle s'assume. Vous allez avec mon chandail. Je peux piquer ça ici. Oh! Une petite selfie. J'ai fait le selfie, non? C'est comment? Commence à pleuvoir. Je voulais danser dehors, mais il commence à pleuvoir. Je peux pas danser dehors. Je suis chez moi. Vous voyez, non, j'ai des belles fleurs, regardez. Celle-ci, elle a déjà fini. Elle a beaucoup fleuri, c'est fini. Et puis ceux-là, les tulipes sont passées. Oh, j'adore. C'est quand tu regardes. Envoyez des cœurs, c'est comment? Envoyez des cœurs, c'est comment elle vous. Je suis chez moi. Vous comprenez, non? Je suis dans ma concession, dans ma propriété. Dis ça, putain. Bonjour, ma chérie Sylvie, comment tu vas? Magnifique. La forme est la merci, ma chérie. La forme est... Ça épouse mon habit. Regardez comment j'ai passé. Je vais raccrocher, je vais faire des selfies. J'ai posé là comme ça. Ma rose de mon jardin, cueillie tout frais du jardin. Ouais, qu'elle dit ta putain, est-ce qu'elle a des roses dans son jardin? Est-ce que maman pas des roses dans son jardin? Les gens qui se lèvent, ils vont parler. Est-ce qu'on est même chose, maman? Va broder comme ça. Au but de bas étage. Va me border. Vous voyez les oiseaux, non, sur les arbres fruitiers de la reine. Mais... voyez, non. L'oiseau est là. Attends, c'est lequel même? Parce que ça, c'est les arbres fruitiers. Ça produit bien. Attendez. Aïe. Celui-ci, c'est des cerises bizarres. Je ne sais pas si c'est mangeable, ça. C'est ça. Ou c'est des pommettes, je ne sais pas. C'est déjà mieux un genre. Mais j'ai des cerises là-bas. J'ai tout cueilli déjà. Ça fait comme quelque chose. C'est toi, c'est cerises sauvages. C'est comme si c'est des cerises sauvages, je ne sais pas. C'est un arbre fruitier, regardez. Je ne sais pas si c'est mangeable. Peut-être comme ça, c'est le poison, mais c'est bien mieux. J'ai mis ma langue, c'est sucré. Ce que j'ai mangé, c'était ça ici. C'est fini déjà, j'ai tout cueilli. Ça, c'était des cerises. J'ai cueilli tout ça hier. Il reste juste quelques-unes qui sont un peu pourries dans l'arbre, je pense. Ouais, non, c'était des cerises. Mais les oiseaux sont venus, c'est plein par terre, là, regardez. Les vraies cerises, là, les cerises, les grosses cerises comme ça. J'ai toutes cueilli ça, là. Regardez, voici une ici que la fourmi est en train de... Ça, c'est le reste que j'ai laissé, que les oiseaux ont attaqué, là. C'était déjà tout mûr. J'ai cueilli tout ça hier. Des belles cerises. Hein. On a fait une... Tantôt, les oiseaux vont venir. Vous voyez, non? J'ai tout cueilli ça hier, je vous dis. C'était magnifique, mes cerises. Voilà. Ça épouse ton habit, même si...
Oui, les oiseaux. Ah, ce genre de fruits, c'est pour les oiseaux. Hein. C'est pour les oiseaux, ces fruits. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Il faut que je demande parce que, en tout cas, moi, je ne sais pas. Cette arbre, elle a vraiment fleuri. Regarde, je n'ose pas. Regardez, c'est beaucoup. Hein. Regardez, c'est bien mieux même. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ça ressemble aux bébés pommes. C'est comme on dit, des petits pommes. Mais non, ça peut pas être miniature et être mieux. Ça dit que c'est peut-être les cerises sauvages. Mais ce n'est pas comestible, hein, je pense pas. Il y en a plein. Les oiseaux sont là tous les matins. Quand je vais les voir, je sors, je m'assois sur le banc là devant, puis je les regarde. Ah, pas du tout mangeable. Ok, merci ma chérie. Ça s'appelle quoi alors? Au moins, ça te fait avoir les oiseaux. Moi, le matin, je m'assois et je regarde les oiseaux venir cueillir ça. Ça me fait du bien. Tu vois, il y avait même un oiseau là tout à l'heure. Je les regarde venir manger, oui. Mais l'autre là, c'est pour nous. J'ai tout mangé. Oh, ma rose là sent bon. Oh my God. Je vais venir cueillir tout ça. Je fais le pot pourri. Je cueille, je fais mon bouquet. Comme tu dis, c'est dangereux. J'ai mis ma langue, j'ai encore craché. Hein. J'ai mis ma langue, c'était sucré, mais j'ai craché. Ça s'appelle quoi alors cet arbre-ci, ma chérie? En tout cas, j'ai mis ma langue, c'était sucré, mais j'ai encore craché. Il faut que je dise à Livna. Donc, Livna ne va même pas s'aventurer là. Bon, pour les oiseaux, ok. Ça fait que nous, on est sûr qu'on a toujours des beaux oiseaux dans le jardin quand ça fleurit. Mais celui-ci là, oh, j'ai tout fini, ça y est. Hier, j'ai cueilli. Il y a une grosse assiette là-bas dedans. Il n'y en a plus. Fini. Il y a de la fourmi qui se bat ici. J'ai au niveau du noyau. Eh, bon appétit, fourmi. C'est ça. Des belles choses. Des belles choses. C'est ma voisine. De toute façon que je tarde là, j'aurai encore le temps de danser, mes gens. Peut-être que je vais danser demain. Maman, je triche déjà à la danse là jusqu'à. C'est l'été aussi. Hein. Vous savez que l'été, il y a trop de choses. L'été. De toute façon que je tarde là, j'aurai encore le temps. C'est pas tuant, ok, parce que j'ai mis ma bouche sur ça, hein, mes gens. J'ai mis ma bouche sur ça. Attendez, je vais aller chercher quelque chose. Ça sent bon, cette plante-là. Oh là là. J'ai oublié de prendre ça pour jouer. Maman, j'ai mis dans ma bouche, j'ai craché. J'espère que ça va pas me... Ça, et je m'en vais. Je sais pas si je vais danser, je pense pas. Vous savez, je vais danser demain. On ne tente plus. Ah, c'est pas grave, c'est l'été. Vous dansez, hein, ne copiez pas la mienne. Il faut seulement danser, je vais rattraper demain. Demain, peut-être même dans l'eau, pourquoi pas. Parce que demain, c'est mardi. Et puis, aujourd'hui, il pleut. Ils annoncent la pluie, là, ça commence. Bon, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est la maman. Hein? Bisous. Ne faites du mal à personne. Surtout quand quelqu'un ne vous a rien fait, ne vous acharnez pas sur lui. Parce que le tourment du Saint-Esprit, ça va vous traiter. Vous voyez, bisous. Hein? Bye, j'entre chez moi. Bye.